Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du média Unheard sur le référendum constitutionnel qui a eu lieu en Irlande. Le 8 mars dernier, un vote en Irlande a connu un résultat inattendu. Le gouvernement jugeait la constitution du pays trop arriérée et sexiste. Il proposait donc de la réviser avec deux modifications. Étendre la notion de famille à toute autre relation durable et remplacer le mot « mère » par l'expression « personne en charge ». 44% de votants se sont déplacés, un score plutôt élevé pour les moyennes irlandaises, et c'est le non qui l'a largement emporté. D'après nos confrères de l'Irish Examiner, les deux propositions ont été rejetées par environ 70% des suffrages. Pour les élites du pays, c'est un gros revers. Les sondages prédisaient une victoire facile du oui dans la lignée des votes de 2015 sur le mariage homosexuel et de 2018 sur la légalisation de l'avortement. Les élus de la majorité et de l'opposition avaient conçu cette réforme ensemble avec le soutien d'ONG internationales et même de la Commission des droits de l'homme irlandaise. Tout a été organisé en hâte pour mener le scrutin le 8 mars, la journée symbolique des droits des femmes. Sauf que ces préparatifs rapides n'ont pas laissé de place au débat. Le peuple s'inquiétait pourtant de certaines zones d'ombre du texte. La polygamie, par exemple, pouvait correspondre à la définition de relation durable proposée par la famille. Le ministre Thomas Byrne avait d'ailleurs affirmé sur la chaîne irlandaise RT1 qu'on pouvait être marié et entretenir une relation stable avec une autre personne. Le peuple a donc tout rejeté de façon quasi unanime. Ce résultat a déstabilisé les élites. Le gouvernement comptait sur une victoire électorale pour lancer les campagnes des élections européennes et des autres votes prévus cette année. Le scrutin a finalement plutôt montré une fracture du pays. Les riches quartiers du sud de la capitale sont les seuls à avoir voté oui à cette modification. A l'inverse, des comtés plus conservateurs comme le Donegal ont rejeté l'idée à plus de 80%. Mais ce n'est pas pour autant que la ligne politique change. Selon le média The Journal, la responsable de l'opposition Mary Lou McDonald a déclaré « Si nous sommes élus, nous reviendrons sur le langage sexiste de la Constitution ». Ce bras de fer constitutionnel promet donc de durer en Irlande. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.